Aujourd'hui, il y a un problème sur les réseaux sociaux. Il y a une polémique actuellement qui est en train de faire tache d'huile depuis près d'un mois. Plus d'un mois, même je peux prendre le soin de le dire. Ça concerne un imam. Un imam, moi je ne suis pas imam, je suis pasteur. Quelqu'un me dira, mais une affaire qui concerne la religion musulmane. Qu'est-ce que toi tu as à venir en parler là-dedans? Moi je vais vous dire une chose que vous devez prendre le soin de comprendre. Je ne rentrerai jamais dans une guerre religieuse. Le musulman a le droit d'exister. Le chrétien a le droit d'exister. Voilà. Quand vous prenez le Coran, pour nous qui avons pris le soin d'étudier un peu le Coran, le mot amour revient 98 fois. Dans le Coran, le mot amour revient 98 fois. C'est pour cela souvent les débats entre musulmans et chrétiens, je ne les aime pas. Parce que ça finit toujours mal. Ça finit par l'agressivité. Ça finit par la moquerie. Et la moquerie sème des blessures. Et les blessures sèment je peux le dire, la violence. Vous voyez, il y a un imam en Côte d'Ivoire qui, depuis un certain temps, fait beaucoup parler de lui. Un jeune imam qui fait beaucoup parler de lui dans ses prêches, dans ses vérités. Et la première des choses qui s'est passée, c'est que le clash qui a eu lieu, je n'ai pas voulu dans un premier temps m'en mêler, c'est qu'il s'y est trouvé que des pasteurs ont vraiment dénoncé certains propos que l'imam avait tenus. Certains propos qu'il avait tenus. En disant qu'il ne comprenait pas pourquoi des musulmans amenaient leurs enfants dans les écoles chrétiennes pendant que ces écoles chrétiennes n'amenaient pas leurs enfants dans des écoles musulmanes. Vous voyez, on a trouvé qu'il était un peu allé trop loin. Non, c'est un esprit de division et autres. Moi, personnellement, je vous dis, à mon avis personnel, ça ne m'a pas choqué. Et souvent, il faut éviter de créer des problèmes là où il n'y a pas de problème. Moi, Camille Makosso, je n'amènerai jamais mon enfant dans une école coranique, même si celle-ci, elle est laïque. Pour la simple raison qu'il ne faut pas enseigner les valeurs de ma foi. C'est tout à fait normal qu'un musulman aussi dise par rapport aux valeurs de ma foi. Je ne comprends, je ne vais pas amener mon enfant dans une école chrétienne pour qu'on lui apprenne à prier. Peut-être une façon de prier qui ne correspond pas à ma religion. C'est ce qu'on appelle la liberté. Mais est-ce qu'en dehors de tout ceci, le musulman n'est pas un citoyen dans un pays? Si le chrétien estime que, par exemple, il y a une école dans laquelle, qui est très moins chère, mais qui est créée par des musulmans, où on enseigne les lois, je peux le dire, de la République, où on enseigne le circuit scolaire qui est prôné par la République, où il se sent mieux, l'encadrement peut être mieux, il peut emmener son enfant. Si l'imam, plutôt le musulman, sent que dans une école catholique ou une école chrétienne, on peut donner une éducation et une rigueur, c'est tant mieux. Mais il a son droit libre de dire, moi, je ne suis pas d'accord d'amener mon enfant dans une école chrétienne parce qu'on va l'obliger à faire la prière de Marie, parce qu'on va l'obliger à faire notre Père. C'est tout à fait normal. Moi, je ne vois pas de problème. Je ne vois pas en cela de l'extrémiste. Non, 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 non. Il faudrait qu'on puisse revenir dans des bases les plus simples. Dans nos églises, je ne crois pas que si un chrétien amène son enfant dans une école dirigée par des musulmans où on dira à l'enfant de pouvoir réciter, je peux le dire, une prière islamique, ce chrétien-là sera d'accord avec cette école. Donc, souvent nous les chrétiens, ou souvent nous les pasteurs, nous sommes les premiers à pouvoir taper les autres, puis non, c'est de la violence, c'est de l'extrémisme, un tel imam doit être interpellé et autres. Attendez, s'il vous plaît. Nous-mêmes dans nos églises, si on vient enregistrer et faire sortir ce qu'on dit souvent des musulmans, ou ce qu'on dit des catholiques ou évangéliques, mais on n'en finira pas, ça va créer même du désordre. Laissons ces débats. Ce sont des débats qui sont inutiles, chacun est libre. Et vous voyez aujourd'hui une chose, il y a quelque chose qui, moi, m'étonne. Lorsque une parole est donnée sur les réseaux sociaux, je constate qu'on donne un peu trop d'importance à ces paroles. Combien de personnes en Côte d'Ivoire, dans une population de 22 millions d'habitants, sont sur Facebook? Pratiquement, il ne faut même pas 10%. Je vous dis, il ne faut pas 10 à 15% des personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Les gens qui sont dans les campements, les gens qui sont dans les villages, les gens qui ont des faim, qui ont des portables, qui ne sont même pas des androïdes, qui savent se battre à savoir comment manger. Et souvent, pour une déclaration sur les réseaux sociaux, on voit tout un système qui se met en branle, tout l'État qui est souvent, je peux le dire, en émotion. Il ne faut pas prendre le soin de paniquer face je peux le dire, à des petits détails. Quand on suit très bien ce que l'imam dit, il dit nous sommes musulmans.
Et nous estimons que lorsque les élections arrivent, les candidats viendront nous séduire. C'est pareil. Ils viendront voir les évangéliques, ils viendront voir les catholiques, dans le but de nous mobiliser à pouvoir les voter. Donc l'imam dit, il faudra que la communauté musulmane puisse poser des conditions en disant, Monsieur le Président, avant que vous ne veniez, voici le prix du Hajj. Mais quand vous êtes venus, le prix du Hajj a augmenté. Nous souhaitons, pour nous qui sommes musulmans, dont partir à la Mecque est un pilier de l'islam, qu'ils puissent avoir un rabais. C'est une doléance. C'est un avis. C'est une proposition. Et la vérité qui fait mal à tout le monde, c'est qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, 85% des Ivoiriens sont des religieux. Ce qui veut dire que les chefs religieux que nous sommes, que ce soit les prêtres, les pasteurs, les imams, nous contrôlons 85% de la population, ce qui veut dire que nous avons la capacité d'influencer sur les élections si nous décidons d'influencer les élections. Les églises protestantes évangéliques font 7 millions de fidèles, dont l'église Assemblée de Dieu seulement fait 3 millions de fidèles. Les musulmans aussi, c'est des millions et des millions de personnes. Donc, si les religieux disent aujourd'hui, nous voulons tel candidat, il passe. Ça n'arrive. C'est-à-dire c'est immédiat. Donc, à partir de là, nous savons que nous avons une influence. Donc, l'imam fait une proposition en disant, voici ce qui se passe. Nous constatons qu'avec le président Ouattara, il y a eu une augmentation. Les raisons de l'augmentation, personne ne le sait. Donc, c'est au pouvoir pas d'expliquer à l'ensemble de la communauté musulmane, par exemple, pourquoi le pèlerinage, le Hajj a eu à augmenter. Et c'est tellement simple. Pour moi, personnellement, il n'y a pas raison de convoquer l'imam à la police. Dans la mesure où moi-même, j'ai déjà été interpellé par les renseignements généraux. Moi-même, Camille Makosso, d'où j'ai déjà fait 2 jours aux renseignements généraux, dans le cadre d'une enquête sur l'affaire de la RTI, où quelqu'un aurait dit que dans mes propos, j'aurais pris le soin de traiter le ministre de l'Intérieur, d'entendre le ministre Ahmed Bakariko, d'un certain nombre de choses. On a écouté les enregistrements, réécouté ma prédication, réécouté, on n'a jamais entendu de tels propos. Mais, en même temps aux autorités qui sont en place, interpeller un imam qui est un guide religieux, ou même le convoquer, est un risque grave. Un homme de Dieu, peu importe qui il est, il a forcément des personnes qui se reconnaissent et qui croient en lui. Ces personnes ont des familles. Ces familles ont des amis. Donc, c'est un potentiel électoral. Pour ma part, la déclaration de l'imam n'a même pas fait 1 million de vues. Pour qu'on puisse dire qu'à partir d'1 million de vues, il puisse avoir un danger ou un risque. Pour dire, les propos tenus par l'imam peut prendre le soin d'amener soit une révolte, soit un mécontentement populaire. Ça n'a pas atteint 1 million de vues. Mais à partir du moment où l'imam est convoqué, avec une convocation en bonne et due forme que nous tous, nous avons vu parce que voici la copie de la convocation qui a été remise à l'imam. Pour ceux qui voient très bien, voici la copie de la convocation. Une fois que la copie de la convocation est publiée sur les réseaux sociaux, vous prenez le soin de donner encore une popularité assez incroyable à l'imam. Donc finalement, vous êtes en train je peux le dire, d'entrer dans son jeu. Si son objectif était de pouvoir devenir populaire, mais vous l'avez rendu populaire dans la mesure où moi-même, Camille Makosso, je suis obligé de parler de cet imam. Donc, il faudrait que nous puissions avoir ce qu'on appelle souvent la sagesse. Un homme de Dieu a le droit de parler de tous les sujets, que ce soit politique, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan de la vie active. Il a ce plein droit. Cette thèse de vouloir dire que vous les pasteurs ou vous les imams prêchez à vos fidèles, non, c'est une erreur. Nos fidèles sont les électeurs. C'est nos fidèles qui vont vous élire. C'est nos fidèles qui vont vous prêcher. Plutôt qui vont vous voter. Donc, les fidèles, lorsqu'ils viennent nous voir, ils nous expliquent les problèmes du quotidien. Je n'ai pas mangé, la vie est dure, je n'ai pas de boulot. Et nous passons notre temps à prier, à prier, à prier. Mais si nous avons des conseils ou des propositions à vous faire, que nous souhaitons vous rencontrer, que vous refusez de nous rencontrer, parce que vous êtes peut-être assis au pouvoir, parce que vous avez aujourd'hui des milliards, prenez le soin de savoir que où nous allons parler à nos peuples. Nous allons prêcher à nos peuples. Nous allons dire ce que nous estimons qui n'est pas normal. Mais vous, en l'apprenant, vous aurez l'impression que nous sommes en train de préparer un coup contre vous
Or, c'est la liberté d'expression définie dans la Constitution, principalement dans l'ancienne Constitution à l'article 9. Donc, nous avons le plein droit de nous exprimer sur tous les sujets. Parce que le peuple est souverain et le peuple est maître. Ce n'est pas aux hommes politiques de nous imposer les lois, c'est à nous de leur présenter nos revendications, comment nous souhaitons être dirigés et quelles sont nos aspirances. Et à eux de formuler nos aspirances à un projet de gouvernement dans le but de nous permettre à pouvoir être heureux dans le pays dans lequel nous sommes nés. Une fois que nous avons la carte d'identité ivoirienne, nous avons un droit. Le premier droit, c'est que l'argent que le gouvernement ou l'homme au pouvoir dirige, c'est notre argent. Donc nous avons le plein droit de dire, monsieur le président, au niveau du Hajj par exemple, nous estimons que c'est un peu trop cher, essayez de diminuer pour que, en diminuant ce qui rentre en cadre de la diminution, c'est notre argent. Donc prenez quelque part de notre argent, comblez et cela va se prendre le soin de se faire. Il y a plusieurs, je pourrais le dire, sujets sur le plan du pèlerinage pour lesquels nous puissions prendre le soin de parler. Nous-mêmes les chrétiens, nous ne sommes pas d'accord de la manière dont notre pèlerinage en Israël est géré. Mais à qui nous parlons? Nous avons revendiqué cela plusieurs fois. Nous estimons que le président de la République est au sommet. Il y a des détails qu'il ne voit pas. Donc notre droit, c'est de dénoncer les petites choses, ou d'essayer de comprendre. Même nous donner une explication, la direction générale des cultes ne nous a jamais donné une explication. Nous avons saisi la haute autorité de la bonne gouvernance. Qu'est-ce qui a été fait? Rien. Mais l'imam a son droit, les élections arrivent. Pendant les élections, c'est là que nous pouvons prendre le soin de revendiquer des choses. C'est pendant la campagne électorale que nous pouvons présenter les meilleures doléances aux hommes politiques parce qu'ils sont coincés. Ils veulent notre voix. Donc là, on peut prendre le soin de taper pour dire là, on n'est pas d'accord, là, on n'est pas d'accord. Parce que moi, je vous dis de façon très claire, la base des églises évangéliques qui font 7 millions de fidèles, à eux tous attendent 2020. En 2020, tous les chrétiens en Côte d'Ivoire auront les cartes d'électeurs pour voter. Parce que nous attendons le candidat qui viendra nous rencontrer. Tu auras l'humilité de nous rencontrer. Chaque groupe religieux a le droit aujourd'hui de présenter ses doléances puisque c'est nous qu'on veut séduire. Mais en prenant le soin de convoquer une fois, 2 fois un imam, c'est pas la meilleure des choses à faire. Que des propos sont tenus appelant à l'insurrection, appelant à des marches, appelant à la révolte, appelant à ne pas soutenir, je peux le dire, le pouvoir qui est en place. Nous avons alors le droit d'interpeller l'imam pour lui dire, vous êtes en train de violer des lois définies par la constitution ivoirienne ou définies par le code pénal. À partir de là, aucun imam, aucun pasteur n'est au-dessus de la loi. Donc en même temps que vous l'interpellez, en même temps vous m'avez amené à savoir qu'il a dit une vérité que je ne savais pas. Que sous le régime Gueye, sous le régime Tan, c'est sous le régime Ouattara que le gouvernement, plutôt le président Alassane Ouattara, que le Hajj musulman a augmenté. Cette information, franchement je vous le dis, je ne l'avais pas. Vous voyez, cette façon de faire est dangereuse. Un homme religieux, au nom de sa foi, est prêt à mourir. Donc, ce n'est pas utile de s'en prendre aux hommes religieux. Quand les hommes de Dieu parlent, la seule chose qu'on peut dire, imam, vraiment, merci pour votre interpellation. Nous en prenons acte. Nous allons prendre le soin de voir ce que nous pouvons faire, la manière. Cher ami, l'imam a sa liberté d'expression. L'imam a sa liberté de conscience. L'imam a sa liberté de conviction. Nous tous, nous allons comparaître un jour devant le tribunal de Dieu. Et nous allons répondre de nos actes. Mais ce n'est pas aux êtres humains de nous interpeller à tout moment, d'amener des espions dans nos mosquées, dans nos églises, pour que lorsque nous disons une parole, le lendemain, nous puissions être en train de nous justifier devant des personnes où on va nous faire écrire des PV comme des enfants. Cela n'est pas digne. Laissez les imams parler. Laissez les prêtres parler. Laissez les pasteurs parler. Le plus important, ils ne peuvent pas prendre le soin de convaincre tout le monde, car même Dieu ne fait pas l'unanimité. Ils parleront. Ceux qui veulent accepter, accepteront. Ceux qui ne sont pas d'accord ne seront pas d'accord. C'est ce qu'on appelle la liberté de conscience et de décision. Respectons les hommes de Dieu. Qu'ils soient imams, qu'ils soient prêtres, qu'ils soient pasteurs. Ils ont un droit. C'est des éclaireurs de conscience. Étant assis au pouvoir ou dans l'opposition, il y a des choses que vous ne voyez pas. C'est nous le peuple, nous les hommes de Dieu, qui sont en contact avec le petit peuple, qui viennent pleurer. Nous pouvons être vos meilleurs conseillers en vous disant, là c'est une erreur, là c'est une fausse, là c'est une erreur. Mais si nous qui pouvons vous dire cette vérité, vous commencez à nous convoquer à tout bout de champ, qu'est-ce que nous serons obligés de faire?
nous serons obligés de donner des consignes à nos peuples de voter contre vous. Or, nous ne voulons pas le faire. Nous ne voulons pas donner des consignes. Mais si nous nous sentons oppressés pendant un régime, nous ne nous sentons pas heureux pendant un régime, qu'est-ce que nous serons obligés de faire? On parle de paix, on parle de réconciliation. Qu'est-ce qu'il y a de si simple de rencontrer les hommes de Dieu avant les élections présidentielles pour leur demander ouvertement qu'est-ce que vous en pensez? Mais les gens vous tiennent, monsieur le président, dans un système où tout le monde est en train de vous dire des bénis oui, oui, des bénis oui. Oh, il y a du faux. Et il y a des usages de faux qui sont faits dans le cadre du Hajj, dans le cadre du pèlerinage chrétien, que nous voulons prendre le soin de nous exprimer, mais personne ne nous écoute. Monsieur le président, écoutez les religieux. Ils ont beaucoup de choses à vous dire, que vos conseillers ne peuvent pas vous dire, parce qu'eux, ils ne sont plus en contact avec le petit peuple, du simple fait qu'ils ont maintenant beaucoup d'argent. Les ministres ne peuvent pas vous dire, ils ne sont plus en contact avec le petit peuple. Ils sont au-dessus. Ils nous voient comme étant sales. On sent mauvais maintenant. On ne peut plus nous approcher. On ne peut plus boire des quinquennats avec nous. Oh, nous avons des choses à vous dire. Nous avons des vérités. Vous êtes venus pour le bien du peuple. Mais quel est l'intérêt du peuple? Écoutez le peuple. Le président Félix Houphouët-Boigny souvent appelait des personnes qui étaient des fous. Appelait les personnes dans les quartiers, des imams qui sont dans des petites mosquées, pour dire qu'est-ce que les gens pensent dans le peuple. Et l'imam lui disait exactement ce qu'il pense. Il appelait les prêtres, qu'est-ce que les gens pensent dans le peuple. Et il leur disait, c'est cette attitude que vous devez avoir. Et vous allez entendre la vraie vérité, qui est souvent le contraire de ce qu'on vous dit dans votre palais. Sur ce, c'était ma petite vérité. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu amène la paix sur la Côte d'Ivoire, et que l'imam ait tous ses droits en tant que citoyen de la République de Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Shalom.